Bon vendredi, mes sexy curieux. J'ai une petite nouvelle aujourd'hui un peu spéciale à vous annoncer. Je vais avoir la chance de faire une session de shibari avec la célèbre Isabelle Animaku. Ce que j'aimerais vous partager par rapport à ça, c'est une petite réflexion que j'ai eue. Euh, je me suis rendu compte que je vous donne souvent des conseils par rapport à vos relations. Je vous dis souvent que c'est important d'être épanoui dans sa sexualité, mais aussi à travers la sexualité de son couple. Puis, j'aimerais vous donner un petit exemple aujourd'hui, justement, lié à ça, qui me rejoint moi personnellement, parce que des fois, c'est plus facile de rejoindre quelqu'un à travers son expérience personnelle. Donc, en lien avec ma session de shibari ce soir, euh, moi, dans ma sexualité, dans mon couple, on est, de façon relationnelle, on est monogame. Donc, on est juste moi et mon partenaire dans nos relations. Euh, Cependant, dans nos jeux de sexualité alternative, donc dans nos jeux BDSM, on a l'accord l'un et l'autre de pouvoir aller jouer avec d'autres personnes. Donc, c'est-à-dire de faire des sessions avec des sessions de jeu avec d'autres personnes qui font pas partie de notre couple. Puis, ça rejoint ici beaucoup les concepts de communication, mais aussi de limites, parce que dans notre possibilité de nous épanouir chacun de notre côté à travers des sessions de jeu, bien, on a quand même des limites à respecter. Donc, par exemple, nous, une de nos limites, c'est que les jeux avec d'autres personnes n'incluent pas de sexualité. Donc, la sexualité est réservée à notre couple. Euh, j'ai aussi à travers ça moi-même des limites personnelles, comme par exemple par rapport au shibari. Moi, j'aime pas le rope torture, qui est de se faire, d'avoir mal avec les cordes, donc se faire de la torture par la corde. Ça, c'est une de mes limites personnelles. C'est juste pour vous montrer rapidement que c'est possible de vivre une sexualité qui nous ressemble à travers justement une belle communication puis un établissement des limites sains dans notre couple. Donc, moi, ces limites-là, je suis 100% d'accord avec, puis ça me brime pas, puis ça m'enlève pas rien non plus de ne pas ajouter de sexualité avec d'autres partenaires. Donc, je veux juste vous montrer que vous avez l'occasion de construire votre propre sexualité pas mal en tout temps. Puis que c'est pas parce que ça fait 10 ans, 15 ans qu'on est ensemble que soit il est trop tard ou qu'on est trop habitué. Profitez-en pour revoir votre sexualité, pour revoir vos envies, pour en discuter ensemble, puis trouver ensemble quelles limites pourraient être établies qui vont vous permettre à tous les deux de vivre ce que vous avez envie de vivre, mais sans brimer le respect que vous avez votre partenaire, puis l'amour que vous avez dans votre couple. Donc, c'était juste une petite mini capsule que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vais aussi vous donner un petit review de mon expérience, bien sûr, probablement demain, parce que ben, je trouve ça important puis j'aimerais ça la partager avec vous. Fait que je vais vous souhaiter un bon vendredi, profitez-en, puis surtout, restez curieux, restez des sexy curieux. Je vous adore. À bientôt.